Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment installer Windows 10 sur votre ordinateur ou réinstaller Windows 10. Donc là, nous serons sous machine virtuelle. Donc n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo où je vous explique comment créer une clé bootable Windows 10. Donc grâce à cette clé, vous allez pouvoir installer ou réinstaller Windows 10 sur votre ordinateur. Nous allons passer tout de suite au tuto. À présent, je démarre ma machine virtuelle. Donc c'est comme si vous démarrez votre ordinateur en ayant mis une clé USB bootable Windows 10 ou un CD Windows 10. Donc il faudra bien, lorsque votre ordinateur va démarrer, bien démarrer sur un de ces deux médias. Bon. Actuellement, donc là, il nous propose d'installer soit une version 64 bits ou une version 32 bits, à savoir que les versions 32 bits, on en trouve de moins en moins, et je pense que maintenant vos ordinateurs sont plutôt modernes, donc on va prendre la solution, donc la première en 64 bits. Donc là, ça va charger des fichiers. Donc là, ça va charger des fichiers directement sur votre clé USB ou sur votre CD pour qu'on puisse avoir un affichage graphique qui va être généré par nos médias. Donc là, il faut patienter un petit peu. Vous allez voir que l'installation de Windows 10 est plutôt facile. Après, j'allais dire, est-ce qu'elle est plutôt rapide? Oui, tout dépend des performances de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur avec un disque dur, un petit corps audio ou un Core i3 et 4 Go de RAM, c'est sûr que ça va être moins rapide que si vous avez un ordinateur avec un Core i7 ou un Core i9 et 16, 32, 64, 128 Go de RAM sur un SSD de 250 à 1 Tera ou même les 128, vous allez avoir une différence, hein. Ça, vous allez sentir tout de suite la différence. Ça sera beaucoup plus rapide sur la deuxième solution que la première configuration que je viens de vous dire. Donc ici, première étape, ça nous demande quelle langue choisir, l'horaire et le clavier. Donc moi, je vais laisser tout en français. Je vais faire suivant. Maintenant, nous allons faire donc installer maintenant. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps avant de charger, mais vous allez voir, c'est assez rapide. C'est une étape un peu plus loin qui va mettre un peu plus de temps, et ça va être là où ça va décompresser les fichiers et installer tout ça sur votre disque dur ou sur votre SSD. Bon. À présent, on a une nouvelle étape qui est sur notre écran et qui nous demande donc de rentrer donc une clé Microsoft, donc une clé Windows 10. Mais vous pouvez très bien rentrer une clé Windows 7. Si c'est un ordinateur que vous voulez upgrader de Windows 7 vers Windows 10, là vous pouvez très bien rentrer votre clé Windows 7, ça fera l'affaire, ça va fonctionner. À savoir que si vous avez un ordinateur plutôt récent, donc un ordinateur à partir de Windows 8, les clés sont directement dans le BIOS. Donc normalement, vous n'avez pas cette étape-là qui va s'afficher. Et si vous avez cette étape-là qui s'affiche, alors ne vous inquiétez pas, vous cliquez sur "Je n'ai pas de clé produit". Donc moi c'est ce que je vais faire, mais vous pouvez faire "Je n'ai pas de clé produit", et normalement on va arriver sur le système d'exploitation, donc sur Windows 10, on va pouvoir donc l'activer manuellement, et ça vous prendra directement votre clé qui est stockée sur votre BIOS. Donc là, moi j'ai pas de clé pour le tuto, donc je vais mettre "Je n'ai pas de clé", mais vous pouvez très bien rentrer votre clé et faire suivant. Et si vous n'avez pas cette étape là, eh ben c'est très bien, c'est qu'il a déjà trouvé la clé. Donc là je vais faire "Je n'ai pas de clé". Ici, il me demande donc la version installée, mais généralement, il va pas forcément vous la demander, parce qu'en fait, à savoir que le système d'exploitation va être pris vis-à-vis de votre clé. Donc si vous avez une clé en Windows 10 famille, il va installer la famille. Si vous avez une clé en Windows 10 Pro, il va installer la Pro automatiquement. Mais si jamais vous faites comme moi, "Je n'ai pas de clé" parce que votre clé n'a pas reconnu votre système d'exploitation, donc là vous pouvez choisir. Donc toujours vis-à-vis de votre clé Microsoft, hein. Vous pouvez pas installer une version en Windows 10 familiale et rentrer une clé professionnelle. Et pareil, et l'inverse, hein, aussi. Donc là, moi je vais mettre en Windows 10 professionnel. Donc là je fais suivant. Ici, donc on n'a pas le choix d'accepter le contrat de Microsoft. Donc là on n'a vraiment pas le choix d'accepter tout ça. Et là donc on fait donc bien prendre "J'accepte" et faire suivant.
Donc là, la première option, c'est si jamais vous avez booté sur votre clé mais que vous avez déjà un système d'exploitation en Windows 7 ou une vieille version de Windows 10 ou Windows 8 et que vous voulez upgrader directement, donc vous pouvez prendre cette option-là. Mais si sur votre disque dur ou sur votre SSD, il n'y a aucun système d'exploitation, donc on va prendre plutôt la deuxième option. Donc ici, plusieurs choses à vous expliquer. Donc vous allez pouvoir, donc là on va retrouver notre partition. Donc là, moi, j'ai affecté 30 Go à ma machine virtuelle et elle n'est pas partitionnée. Mais vous pouvez faire du partitionnement, ça va être ici. Donc là, imaginons, je veux que pour mon système d'exploitation, avoir 15 Go. Donc ici, hop. Voilà, donc là, je vais mettre 15 Go pour mon système d'exploitation. Là, je fais OK. Donc là, je suis en train de partitionner, voilà, mon disque dur. Donc ici, mon système d'exploitation prendra 15 Go et il me restera 15 Go. Sauf que si vous voulez pas faire de partition ou quoi que ce soit, alors je vais effacer tout ce que j'ai fait. Hop. Donc là, vous faites bien supprimer. Si jamais déjà vous avez déjà un système d'exploitation qui est planté ou quoi que ce soit, ou si vous avez des données, n'hésitez pas à faire supprimer, à faire cette manipulation. Et ça va supprimer tout ce qu'il y a dans votre disque dur. Enfin, si jamais il est planté ou quoi que ce soit, si vous avez besoin, vous faites supprimer. Donc là, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas faire de partitionnement ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment un exemple pour vous montrer. Là, je vais juste faire suivant. Donc, je vais garder mes 30 Go, prendre mes 30 Go de ma petite partition qui vont être dédiés à mon Windows. Bon, là, on arrive sur l'étape donc la plus longue. Donc, ça va. Donc mon image, donc mon ISO va s'installer directement sur mon SSD. C'est une étape donc qui peut être rapide ou lente vis-à-vis de la machine sur laquelle vous installez votre Windows. Si c'est une petite configuration, ça sera plus lent, comme je vous l'ai expliqué en début de tutoriel. Et si c'est une grosse machine, ça sera plus rapide. Moi, ça va prendre, je pense, une quinzaine de minutes à s'installer. L'ordinateur va redémarrer plusieurs fois et lorsque ça sera terminé, je vous reprends. Là, je vais mettre un petit accéléré. Je vous dis à tout de suite. You wanna dance? Après plusieurs redémarrages et donc ce gros temps d'installation, vous allez maintenant tomber sur plusieurs donc questions qui vont vous être posées donc pour finir correctement l'installation de votre système d'exploitation Windows 10. Donc ici donc où je me trouve en France. Donc là je fais oui. Ici, donc, j'utilise un clavier en AZERTY, donc je vais laisser français, mais après, tout dépend ce que vous utilisez. Donc là, je fais oui. Est-ce que je vais ajouter un deuxième clavier? Je fais ignorer pour le moment. J'en ai pas forcément l'utilité actuellement. Donc ici, c'est savoir comment nous allons configurer notre ordinateur donc pour une utilisation personnelle ou professionnelle. Donc nous allons prendre l'option, donc c'est pour votre domicile donc personnel. Donc je prends la première option, je fais suivant. Donc ici, alors il y a plusieurs choix disponibles. Donc là, c'est soit vous avez un compte déjà Microsoft, soit donc vous créez votre compte Microsoft ou vous rentrez déjà votre compte que vous avez créé avec Microsoft. Moi, je suis pas du tout pour cette solution-là. Je préfère avoir un compte vraiment
unique à mon ordinateur et ne pas passer par un autre compte qui serait généré par Microsoft. Je préfère vraiment avoir mon propre compte sur l'ordinateur en local. Donc moi ce que je vais faire compte hors connexion. Donc là, bon, ils sont pas très contents et tout, donc on va faire expérience limitée. Et donc ici, je vais marquer donc le nom de mon ordinateur, enfin le nom du compte de mon ordinateur. Donc là, je mets Network IT, donc tout dépend ce que vous voulez mettre, hein, soit votre prénom ou si vous avez un nom fétiche pour votre ordinateur. Donc ici, je vais faire suivant. Ici, soit vous rentrez un mot de passe, soit vous en rentrez pas. Donc moi, je vais pas rentrer de mot de passe, mais si vous rentrez un mot de passe, il va vous le demander, enfin, il va vous redemander de rentrer un mot de passe pour le confirmer. Donc moi, je j'en rentre pas, je fais suivant. Alors ici, on va voir tout un panel de questions qui va nous être posé par Windows 10. Donc ici, est-ce que je veux faire un historique ou quoi que ce soit? Je trouve que c'est un petit peu inutile et que c'est des données qui vont aller chez Microsoft ou quoi que ce soit. Donc moi, je préfère dire non. Alors ici, pareil, est-ce que vous avez vraiment besoin de Cortana? Si vous avez besoin de Cortana ou quoi que ce soit, vous demandez donc à Cortana de vous répondre. C'est, vous savez, l'intelligence artificielle de Microsoft, un petit peu comme Siri pour votre iPhone. Donc là, moi, j'en ai pas l'utilité, mais si vous en avez l'utilité, vous faites accepter. Et moi, dans le tuto, je vais faire refuser, parce que j'en vois pas l'utilité. Donc là, pareil. Utiliser la reconnaissance vocale en ligne et tout, chacun fait comme il aime ou comme il peut. Donc moi, je fais ne pas utiliser. J'en vois pas l'utilité. Ici, savoir où je me trouve, enfin, autoriser Microsoft à savoir où je me trouve, j'ai pas de super envie, donc je vais faire non. Ici, donc localiser mon appareil, donc c'est comme je me réfère à Apple pour l'iPhone, mais pareil pour votre Android, c'est activer la localisation de votre appareil ou non. Moi, c'est un ordinateur fixe, donc il devrait pas bouger, mais si c'est un ordinateur portable, pourquoi pas. Mais là, je vais choisir l'option non. Alors ici, pareil, envoyer des données de diagnostic à Microsoft. Est-ce que vous voulez vraiment donner... En fait, c'est vraiment récupérer vos données, quoi. C'est récupérer les données par Microsoft. Donc moi, je vais faire basique, je vais pas faire la complète. Je fais accepter. Ici, améliorer l'écriture manuscrite, de la saisie et tout. Donc c'est avoir un correcteur ou quoi que ce soit automatique. Donc là, on peut faire oui ou non. Bon, moi, on va faire oui. Ici, obtenir des expériences personnalisées, bon, pareil, hein, c'est de la récupération de données de Microsoft ou quoi que ce soit. Moi, je vais faire non, hein, parce qu'ils peuvent vous conseiller des trucs comme ça. Enfin, c'est ça. En fait, c'est comment vous allez utiliser le produit Microsoft. Et ben, eux, ils vont pouvoir vous guider ou quoi que ce soit, donc en récupérant vos données, hein, tout simplement. Donc, moi, je préfère faire non et je fais accepter. Autoriser des applications à utiliser l'identifiant publicitaire. Enfin, c'est pareil, hein, c'est récupérer vos données pour les vendre à de la publicité. Donc, moi, je fais non et je fais accepter. Donc là, vraiment, les dernières étapes, c'est vraiment pour récupérer vos données et les revendre, quoi, en gros, hein. Donc, ou faire améliorer la base Microsoft. Mais c'est vraiment récupérer vos données qui vont être stockées sur des serveurs aux États-Unis. Donc, on pourra pas trop gérer ces données-là. Donc, je préfère, moi, tout refuser ou peut-être accepter un ou deux trucs. Après, tout dépendra si ça vous intéresse, vous ou pas, et si vos données sont importantes ou pas pour vous. Mais moi, je préfère faire attention. Donc là, pareil, ça peut durer plusieurs minutes avant qu'on arrive sur notre bureau. Et après, on aura encore quelques petites configurations pour vraiment terminer cette installation euh, de notre système d'exploitation Windows 10. Et donc, nous voici sur notre bureau Microsoft. Donc là, on a presque terminé donc l'installation de Windows, elle-même terminée, mais il nous reste deux, trois petits réglages. Donc moi, je vais vous montrer les réglages que je fais sur l'ordinateur de mes clients ou sur mes propres ordinateurs. Donc là, bon, Edge me demande quelle langue je veux choisir, donc je mets français. Après vous, tout dépend la langue que vous choisissez. Hop, je ferme cette page. Bon, ici, il y a plusieurs trucs
à savoir, c'est est-ce que tous vos pilotes sont bien installés? Donc à quoi servent les pilotes? Donc les pilotes, ça va être un petit programme qui va transformer tout ce qui va être physique en logiciel. Donc j'essaie de vous expliquer ça le plus simplement possible. Donc en gros, c'est quand vous mettez un CD dans le lecteur CD pour qu'il soit lu par Windows, il faut un pilote. Voilà, pour que votre SSD ou votre disque dur soit reconnu par Windows, il faut un pilote. Pareil pour la carte graphique, quand vous achetez une nouvelle carte graphique que vous la mettez dans votre ordinateur, il faut télécharger le pilote. Bon, moi j'aime bien faire une configuration de Windows un petit peu à ma sauce, mais c'est une sauce un peu professionnelle. Et qui est plutôt sobre. Donc le premier truc que je fais, je me rends sur le panneau démarrer, je vais dans la petite roulette des paramètres. Hop. Donc ça c'est le premier truc que je fais et je fais mise à jour et sécurité. Je clique sur cette option là et je fais rechercher des mises à jour. Donc ces mises à jour là vont permettre de télécharger les derniers pilotes compatibles pour votre ordinateur et toutes les dernières mises à jour de Windows. Donc c'est une étape qui peut être plus ou moins longue, tout dépend de de votre connexion internet. Donc là ici on voit qu'il me manque deux, trois petites mises à jour vis-à-vis de l'antivirus et de Windows. Donc là, je laisse faire. Donc ça va être assez rapide de ma part parce que j'ai Windows. Après, ici, j'ai tout ce panel-là. Je trouve que ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose. Donc ici, on va modifier toute cette barre des tâches. Donc ici, je vais faire clic droit dans recherche. Donc ça, c'est vis-à-vis de taper ici pour effectuer une recherche. Là, vous voyez l'encadré blanc qui se trouve ici. Eh bien, j'aime bien que ça soit plus petit. Donc ici, je vais juste avoir la petite loupe, la petite loupe. Voilà. Après, moi, Cortana, j'en ai vraiment pas l'utilité. Donc je l'enlève à chaque fois. Donc afficher le bouton Cortana, je l'enlève. Et pareil, vous savez, quand vous affichez plusieurs bureaux et tout, je le fais jamais, j'en ai pas l'utilité. Donc je l'enlève aussi. Je fais clic droit sur ma barre des tâches et je décoche ces options-là en fait. Voilà. Pareil, ça, je sais que je vais pas l'utiliser parce que je vais installer une suite Office donc avec Outlook, donc ça, j'en ai pas besoin. Pareil, aller sur le Microsoft Store. Moi, j'en ai jamais vraiment l'utilité. Je préfère télécharger mes applications directement que passer par le Microsoft Store. Voilà quoi, là, il y a beaucoup de jeux. Je préfère passer par Steam ou Origin ou les grandes ce nom que passer directement ici. Après, c'est les habitudes de chacun. Donc moi, ce que je vais faire, je l'enlève. Après, les étapes que je fais, j'ai un petit site internet à vous conseiller qui est plutôt intéressant. Donc là, c'est vraiment pour configurer de base votre ordinateur. Donc si vous n'êtes pas fan de enfin de Microsoft Edge, excusez-moi, et ben je vous conseille d'aller sur ce petit lien pour la première fois. Donc ça s'appelle Ninit. Et sur ce lien-là, vous allez avoir plusieurs regroupements. En fait, vous avez un regroupement de logiciels pour pouvoir les télécharger en une fois. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre Google Chrome, VLC. Là, vous avez vu, hein, vous avez tout un panel de logiciels. On va prendre Adobe Air. Hop, là, on a vraiment tout un panel de logiciels, hein. Ici, on va voir Steam et je vais prendre 7zip. Voilà, mais après, si vous avez besoin d'antivirus, de Avast ou quoi que ce soit, on a vraiment pas mal de logiciels qui sont regroupés. J'en connais pas d'autres, mais je sais que on peut en trouver d'autres qui font à peu près la même chose. Donc là, ça c'est vraiment donc le premier truc que je fais quand j'installe un Windows. Là, je vais faire exécuter. Donc le temps que ça télécharge. Donc ça peut être long ou rapide, tout dépend de votre connexion internet hein, encore. Et aussi de votre machine aussi, à savoir hein, si vous êtes sur disque dur ou sur SSD, comme je vous l'ai expliqué précédemment dans ce tutoriel. Donc ici, nous allons patienter. Hop. Donc là, je fais oui. Ah oui, aussi, pour savoir, pour enlever cette notification que vous avez dans Windows, c'est aussi un truc que je fais, que j'enlève. Je vais donc dans la petite loupe, je marque panneau de configuration. Je vais dans compte utilisateur encore une fois. Et ici, je fais modifier les paramètres de contrôle du compte. Et ici, je mets ça tout en bas pour ne plus jamais avoir ce petit pop-up qui me demande de confirmer à chaque fois et tout. Donc là, je fais oui. Comme ça, j'aurai plus de ce petit pop-up lorsque je voudrais installer un logiciel ou quoi que ce soit. Donc aussi, le dernier truc à regarder, vous faites ce PC.
Voilà, vous cherchez ce PC. Ici, vous faites clic droit sur ce PC, vous faites gérer. Ou alors, il y avait directement gérer à droite. Donc là, je vais avoir tous mes logiciels qui vont s'installer tranquillement avec Ninit. Et en même temps, je peux aller dans les paramètres, le temps qu'il m'ouvre la gestion de l'ordinateur. Donc dans les paramètres, je vais dans mise à jour et sécurité. Hop, je regarde où en sont le téléchargement. Voilà, donc là c'est toujours en cours. Hop. Et quand je vais donc dans mon gestion de l'ordinateur, je vais dans gestionnaire de périphériques. Et ici, je regarde si tous mes pilotes sont installés. Donc c'est ici que vous pouvez regarder si les pilotes sont bien installés ou pas. Donc là, on voit mes différents processeurs. Ici, pareil, mes souris, enfin la souris, le lecteur de disque et tout. Donc moi, vu que c'est une machine virtuelle, je vais avoir quelques petits pilotes manquants. Mais ici, donc là, si je fais périphérique système de base, donc là, je vais vous montrer la manipulation comme celui-là est manquant. Donc je double-clique dessus et je fais mettre à jour le pilote. Rechercher sur Internet, enfin recherche en ligne. Donc là, je pense que ça va pas fonctionner, mais avec vous, ça va fonctionner, vu que ça sera votre ordinateur directement et non pas une machine virtuelle comme ici. Mais si vous avez un ordinateur Dell ou HP, n'hésitez pas à aller sur les ordinateurs. Pour les ordinateurs Dell, vous marquez Dell Support et vous allez avoir donc tout un petit logiciel à installer sur votre ordinateur et tout, et ça va reconnaître les pilotes manquants ou les pilotes qui ne sont pas à jour avec support assist. Et autrement, vous avez la même chose chez HP. Vous avez juste à aller sur le site d'HP, faire HP support et ça va reconnaître votre ordinateur avec un petit logiciel. Si vous voulez avoir plus d'informations vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire et je ferai une vidéo ou un article sur ça. Bon, ici, il ne m'a pas trouvé le pilote, mais si j'aurais une machine physique, directement, il aurait pu me le trouver avec la recherche en ligne de Microsoft. Donc là, on va dire que tout est bon pour la machine virtuelle. Hop, et ici, on voit déjà que j'ai mes logiciels qui se sont installés. Donc si je vais ici, je retourne sur le petit onglet Init, là j'ai tout qui est OK. Donc là, je vais fermer. Donc là, je laisse à jour l'installation de mes mises à jour Windows. Et aussi, ce que j'aime bien faire aussi, je fais clic droit sur mon bureau, personnaliser. Dans personnaliser, je vais dans thème. Ah bah là, évidemment, mon ordinateur, il n'est pas activé, mais là, normalement, ça devrait être bon. Donc là, je choisis l'option paramètres des icônes du bureau. Je clique dessus et là, je mets ordinateur, fichier d'utilisateur. Et là, je fais appliquer OK. Et donc ici, je vais avoir le nom de mon ordinateur qui va s'afficher et c'est un raccourci pour aller sur tout ce qui va être sur le bureau, pour les images, pour les documents. Donc c'est vraiment un bon raccourci pour accéder à vos différents liens. Donc après, c'est soit vous avez l'habitude ou non. Et sur ce PC, bah, c'est directement pour me rendre sur mon C. C'est plus rapide que marquer à chaque fois ce PC ou quoi que ce soit. Et si je veux aller dans mon gestionnaire d'ordinateur ou autre, je vais directement ici en faisant un clic droit aux propriétés. Donc voilà, c'est une installation de base que je fais pour mes clients ou pour mes ordinateurs personnels. J'espère que ce tuto vous aura plu et maintenant je passe à la conclusion. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, n'hésitez pas aussi, ça fera grandement plaisir. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et de plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Nous faisons des articles écrits et vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ce site internet. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Network IT.